Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial mois d'août. Donc évidemment, c'est un tirage général, donc ne prendre que ce qui vous concerne et que ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être plus d'informations qui seront plus en concordance avec les événements du moment de votre vie. Très bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter, pardon, pas le fouetter, quoique, au mois d'août. Donc il y aura une partie des lions et des lionnes et une partie pour les vierges à partir du 23 août. Sinon, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et courage aux autres. Votre tour viendra, à moins qu'il soit déjà passé. Dans ce cas-là, bon courage. Donc voilà, je vous laisse écouter votre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de soutenir la chaîne que je fais en amateur. Voilà, à tout de suite pour l'horoscope mois d'août, signe par signe. Namasté. Namasté les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, ce fameux mois d'août. Première carte, comme d'habitude, l'esprit des animaux pour l'ambiance générale. Vous avez eu un beau vautour. Alors, bon, je sais que c'est pas, faut pas se fier aux apparences. Il y a, pour ce mois d'août, j'ai l'impression que vous allez, comment dire, vous allez faire du ménage, et oui, vous allez un petit peu, comme le fait ce bel animal, un petit peu, plus sérieusement, vous allez un petit peu purifier, si on peut dire ça comme ça, pour mettre ça entre guillemets. Il y a vraiment ce côté, comment dire, de pas gaspiller, mais de pas perdre votre temps, de pas, même sur le plan relationnel, peut-être que vous allez maintenant aller plus à l'essentiel et peut-être aussi faire un tri au niveau des relations, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, vraiment votre entourage. Je pense qu'au niveau relationnel, il va y avoir un petit peu de ménage, dans le sens, c'est pas forcément des engueulades ou quoi que ce soit, mais on rencontre des personnes, ça fonctionne un certain temps, et puis à un moment donné, c'est comme si on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à s'apporter. Donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas des séparations en mauvais termes, mais c'est parce que vos chemins vont se séparer peut-être naturellement, ou vous aussi vous allez dire j'ai plus trop d'affinité maintenant avec cette personne, donc vous la fréquenterez moins ou des trucs dans le genre. Mais il y a vraiment ce besoin là de faire du ménage, mais à tous les niveaux. Alors ça peut être aussi sur le plan matériel, financier. Peut-être que vous allez revoir votre façon de consommer, votre façon de réagir, peut-être arrêter le métro boulot dodo. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. C'est vraiment, vous avez besoin, peut-être pour votre bien-être, pour pouvoir mieux avancer, dans votre vie spirituelle, dans votre vie tout court, dans votre vie familiale ou professionnelle, ou le tout. Vraiment, vous avez besoin d'y voir plus clair, donc automatiquement, si on veut quelque chose de nouveau s'amène, quelque chose d'autre qui arrive, il faut faire de la place. C'est sûr que c'est comme dans une maison, vous voulez changer de meuble, mais faut enlever les anciens. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 31 avec chance professionnelle. Donc vous voyez, je pense que c'est peut-être aussi sur le plan professionnel, enfin peut-être pas tous les cancers, mais je veux dire une bonne partie, il va y avoir ce changement, ce besoin de remettre les choses en place, de remettre les choses correctement, voire changer de boulot, en créer un, en même temps. Donc avec le 31, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc là on est encore dans le travail, on est dans ce côté. En même temps, il y a un côté obstiné, c'est-à-dire que vous avez décidé maintenant certaines choses et vous allez faire tout pour les mettre en place. Donc que ça soit en tant que patron, en tant qu'employé, ça va bouger à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que vous voulez faire un petit peu je pense que sur le plan relationnel et en même temps émotionnel, automatiquement, vous allez vraiment vouloir faire, il y a vraiment ce côté de purification, entre guillemets, et de faire du ménage. Mais apparemment, ça a l'air d'être plus sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça sera peut-être plus sur le plan familial, mais c'est plus axé de ce côté-là, parce que vraiment, les choses ont peut-être trop longtemps duré. Peut-être que maintenant vous avez fait le tour de votre boulot, donc vous voulez vraiment voir autre chose, pas forcément en changeant d'entreprise, mais peut-être en changeant tout simplement de service, ou de proposer d'autres de vos qualités sur le plan professionnel. Ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, vous avez eu l'homme.
Donc, pour certains et certains d'entre vous, je pense que les personnes concernées seront plutôt des hommes, hein, si vous voulez faire de la place, ce fameux changement, ce fameux vous libérer de certaines choses. Mais ça peut être aussi un homme qui peut vous apporter comment dire, une solution, hein, pour certains et certains d'entre vous, mais ça peut aussi symboliser le côté sacré masculin. Donc, on en revient à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, hein, tout ce qui est un petit peu, on va dire, terre à terre. Donc, il y a vraiment ce côté-là aussi que, bon, vous êtes vraiment décidé. Ensuite, vous avez une deuxième carte, vous avez eu le dictionnaire. Donc, il y a peut-être aussi là, avant peut-être d'agir ou de faire trop de ménage, peut-être de vous informer, de vous renseigner, hein, sur des gens qui ont été dans la même situation que vous ou qui font part de leur expérience, qui peuvent ressembler à la vôtre et pour vous donner peut-être des idées. Et maintenant, bon, c'est pas le tout de faire de ménage. Et maintenant, qu'est-ce que je fais après, quoi? Je veux dire, comment je m'organise, comment je fais, comment dire, je digère tout ça, comment que j'accepte tout ça, tous ces changements, toute cette volonté d'aller plus loin, plus loin. Donc voilà, prenez aussi, c'est ça, il y a peut-être aussi ce côté, n'allez pas trop vite et informez-vous, hein. Ensuite, avec l'oracle Teen Angel, vous avez eu écoute. Vous voyez, bah, ça rejoint, vous voyez, c'est des jeux de cartes différents, mais ça rejoint le même état d'esprit dans le sens que le dictionnaire, c'est écoutez, renseignez-vous, prêtez l'oreille, faites attention à certains signes extérieurs qui vous entourent, hein, pour peut-être, parce qu'il vous manque peut-être une information, pour être sûr à 100%. Il y a vraiment ce côté. En plus, il y a le côté échange. Donc, écoutez, si vous voulez vraiment aller vers telle et telle direction, essayez de vous. Voilà, il y a le côté, n'allez pas trop vite et foncez pas la tête la première. Ensuite, toujours dans le même jeu, vous avez une deuxième carte. Attention aux saboteurs intérieurs. Donc là, en même temps, là, ça me fait un petit peu tilt. Quand la première carte vous disait écoute, il y a peut-être aussi écoute ton intuition, écoute ton cœur, écoute ton ressenti intérieur. Il y a peut-être ça aussi. Ça peut être aller chercher des informations à l'extérieur, mais il y a aussi, je pense, peut-être qu'il y a le mental, l'ego qui peut essayer entre guillemets, de foutre un peu la merde dans vos projets, dans vos envies, hein, de purification, de ménage, hein, de ménage d'été. C'est pas de printemps, mais d'été. Donc, attention de faire la différence entre ce que vous avez vraiment envie et ce que le mental pourrait vous influencer ou vous insuffler, hein, pour un petit peu, peut-être, contrecarrer vos plans. Hein. Donc, comme on dit, il y a toujours parfois de l'auto-sabotage, hein, on est tous plus ou moins passés par là. Donc, attention, écoutez bien votre cœur, écoutez votre ressenti. Bon, par de la méditation, par une respiration, pour vraiment vous centrer et voir ce que vous ressentez pour telle ou telle action que vous voulez mener, pour telle ou telle parole que vous voulez prononcer. Donc, si vous avez un petit doute, voilà, renseignez-vous, informez-vous, mais écoutez aussi votre cœur. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu le trésor du dragon. Et là, vous voyez, c'est des jeux de cartes différents, je me répète, mais ça va vraiment dans la continuité. Protéger l'avenir, vous voyez. En plus, le trésor du dragon, c'est ce qui est au fond de vous-même, c'est-à-dire c'est vraiment votre enfant intérieur, ce qui fait votre force, ce qui fait votre richesse. Et tous vos secrets sont enfouis. Alors évidemment, comme on a le voile de l'oubli, comme on dit, il y a vraiment... Mais à la rigueur, toutes les solutions sont au fond, je sais, c'est facile à dire. Mais tout est en vous. Et ça, vous allez, je pense qu'au fur et à mesure, justement, si vous n'allez pas trop vite, si vous vous écoutez, hein, ça revient aux autres cartes, vous allez justement comprendre certaines choses. Et là, vous pourrez mettre les choses en action, vous pourrez mettre les choses en place, hein, vous pourrez faire ce fameux ménage. Hein, et en même temps, ça vous permettra d'asseoir l'avenir, de le protéger et de peut-être pas aller dans des directions un petit peu faux-folles, on va dire comme ça. Hein, donc, écoutez vraiment, il y a vraiment ce côté d'introspection. Prenez le temps, allez vous balader en forêt, faites de la méditation, faites des choses pour vous retrouver avec vous-même justement et ressentir. Bon, je sais pas si vous voulez déménager, changer de pays, changer de région ou autre. Voilà, est-ce que c'est pas juste un truc pour fuir certains problèmes ou si vous avez vraiment une affinité avec cette nouvelle destination, vous voyez, et ça vous pouvez que le ressentir avec le cœur. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu le pouvoir des fleurs. Eh oui. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, ça rejoint ce que je viens de vous dire, tout à fait. J'avais pas vu les cartes, mais voilà, c'est vraiment retrouvez-vous,
vous-même. Hein. Il y a vraiment ce côté, bon, alors, si vous avez des fleurs, c'est encore mieux, si on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout une image, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, prenez un temps de respiration, prenez un temps pas forcément de réfléchir, mais de retrouver une certaine paix intérieure qui vous permettra après d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur et de le faire sortir, de le faire jaillir, hein, que ça soit. Mais voilà, écoutez, retrouvez-vous. Il y a vraiment ce côté d'introspection, d'écouter son corps, d'écouter son cœur, hein, et voilà. Et je pense que les choses iront encore mieux. Ensuite, vous avez eu Montagne, hein, avec comment dire, l'oracle coup de cœur, on va dire. Bon, Montagne, là, c'est dans vraiment. Peut-être que certaines choses vous paraissent assez insurmontables, mais bon, hein, comme on dit, je veux dire, voilà, faut y aller doucement. Il y aura peut-être beaucoup. Ça peut aussi veut dire que vous allez vous élever, hein, sur plusieurs plans, hein, que ça soit spirituel, matériel ou autre, parce que justement vous préparez bien les choses et que bon, rien ne vous fait peur. Même une montagne ne va pas vous arrêter. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu complicité et rapprochement. Vous voyez, je pense que vous allez être dans une dynamique où justement vous allez avoir ce côté relationnel, émotionnel qui va vraiment être en osmose, en harmonie, et c'est ce qui va vous porter aussi en même temps, ce qui va vous permettre d'aller plus loin et plus fort, hein, et puis en même temps de trouver, comment dire, cet équilibre, ce renouveau, hein. Il y a des cycles qui vont se terminer, d'autres qui vont recommencer, et donc là vous allez être vraiment en adéquation avec tout ça. Donc sur le plan même relationnel, vous avez du soutien, donc ça aussi ça peut être un encouragement pour la plupart d'entre vous. Et enfin pour terminer, la dernière carte, et comme par hasard, c'est écoutez votre intuition. Voyez, j'ai plus besoin de rien dire quoi que ce soit. Voilà pour vous les cancers. Namasté.